Salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai la pêche. Et pour cela, je me suis mise sur mon 31, donc j'ai décidé de porter cette magnifique robe rouge. C'est une robe tailleur, mais avec un tissu élastane qui s'étire légèrement. C'est une super robe, vous voyez les manches. Voilà, je vous montrerai la robe totalement dans un lookbook que je vais réaliser prochainement par la grâce de Dieu. Je voulais quelque chose d'assez lionne, quelque chose de fauve, quelque chose d'animal, quelque chose de... que je me la pète quoi, mais en même temps que je garde ce côté classe quoi. C'est pour ça que j'ai porté des bouts d'oreilles perles. Voilà, mais bon, je suis Cristal de Flora. Alors pour les personnes qui me connaissent, vous savez très bien quand je commence mes vidéos, je prends le temps de parler de ma coiffure, je la décortique à souhait, de parler de mon maquillage, de parler de mes vêtements, voilà, avant de me lancer dans tout ce qui est conseil, parce que ma première passion c'est le maquillage et la coiffure, et c'est justement ça aussi l'essence de mon travail. Donc si vous ne me connaissez pas, si vous l'avez jamais entendu, je suis make-up hair artist. Ça veut dire que je m'occupe des mariés, je m'occupe des personnes qui font des cérémonies, je m'occupe des personnes qui font des anniversaires, des mariages, je les maquille, je les rends belles, je m'occupe de la mise en beauté du matin jusqu'au soir. Donc voilà, comme je dis, j'en profite pour faire ma publicité. Donc s'il y a des personnes qui veulent se marier, qui veulent faire des fêtes, pensez Cristal de Flora, mon numéro est en barre d'infos. Oui, je me lance. Je profite de ma chaîne pour faire ma publicité. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'avais disparu, parce que j'avais tellement de demandes. J'en ai toujours, mais bon, avec le confinement, on a tout arrêté, on a tout bloqué, on a tout repoussé. Voilà, tous les mariages qui étaient prévus, voilà, ont été repoussés. Donc, du coup, je suis à la maison, je me suis dit, je vais penser à mes chéris, je vais réaliser des vidéos. Donc, j'en ai déjà réalisé une ce matin où je n'étais pas du tout maquillée. Je vais vous montrer vraiment ma routine de teint, comment je prends soin de ma peau. J'ai fait ce petit... piercing aussi sur ma poitrine. Quand je l'ai fait, mon mari n'était pas là et je l'ai monté sur internet. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Il a dit, je t'ai rien demandé. Comme d'habitude, il dit ça, mais bon. Voilà. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. J'ai décidé de parler d'un sujet tabou pour les hommes, hein, parce que c'est un sujet que les garçons n'aiment pas. Voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, Cristal de Flora. Je vous invite aussi à venir me suivre sur mon compte Facebook, Cristal de Flora. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes, à liker, à me faire des commentaires. J'adore les commentaires. Quand il n'y a pas de commentaires, j'ai envie de laisser me demander les vidéos conseils. Vous aimez ça, vous aimez les conseils. Je me suis dit, bon, je vais revenir avec une vidéo conseil. Donc aujourd'hui, on va parler de la question qui fâche. On va parler d'argent. C'est un sujet tabou, comme je disais, les hommes n'aiment pas en parler, les femmes se gênent d'en parler. Pourtant, c'est une chose qu'il faut absolument traiter dès le départ d'une relation. Donc moi, je vais vous expliquer ici avec des petites astuces comment vous pouvez pousser un homme à dépenser pour vous. Quand on dit dépenser pour vous, c'est pas qu'il soit un fou qui se mette à faire du n'importe quoi. Non, il faut responsabiliser un homme. Il ne faut pas non plus le pousser à faire des bêtises, acheter de n'importe quoi. Mais quand même, voilà, avoir quand même accès à sa poche, avoir quand même des petits cadeaux, avoir quand même qu'il pense à nous faire plaisir. Et ça, c'est important. Il y a des filles comme ça. Je m'en fous du cadeau de mon mec, moi je travaille. Je gagne bien ma vie, je n'ai pas besoin de l'argent d'un mec, non. Mais quand ton chéri te fait un cadeau, quand ton homme pense à toi, franchement, ça fait tellement plaisir en fait. Moi que j'ai 100 €, que j'ai 500 €, que je m'achète une bague avec mon argent, mais ça me fait tellement plaisir quand mon mari rentre quelque part et il me ramène même une bague à 200 €. Alors que moi je peux m'offrir même une bague à 500 €, à 1000 €. Voilà. Donc c'est important, voilà, de se sentir aussi cajolé, c'est important de se sentir gâté, mais il faut pousser un homme à ça, hein, parce que il y a des astuces, hein. Sinon si on les laisse là, il y a des hommes tu n'as pas demandé, ils te donnent. Dès que lui-même, il te donne. Mais en général, il faut les pousser. Donc, on va voir dans la vidéo comment on va faire pour pousser un homme à nous donner. Au départ, on rencontre un homme, on se fait draguer, on se met à flirter au téléphone, on se met à flirter sur WhatsApp, on cause et la première invitation arrive. Quand la première invitation arrive, bien sûr, on ne va pas aller le même jour pendant qu'on est en train de manger. On finit de manger, on monte dans la voiture ou on prend le métro, je ne sais pas. Voilà, et on est là à faire, s'il te plaît, tu sais, ma mère, elle n'a pas de médicaments.
Ah, chez nous à la maison, il n'y a rien. Oh. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oh. Je ne sais pas comment je vais faire pour envoyer l'argent à maman. L'homme n'est pas éduqué, il va connaître absolument que vous êtes en train de lui demander de l'argent de manière détournée. C'est surtout quelque chose à ne pas faire. Ne jamais parler d'argent le premier jour du rendez-vous. La première fois que vous voyez, ne pas parler d'argent. Sinon, automatiquement, le gars se braque. Automatiquement, il se dit qu'il se trouve avec une prostituée. Et justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Quand on était en Afrique, on avait ces gars qui, quand ils te déposaient devant la maison, ils te laissaient toujours avec un petit billet parce qu'ils savaient que, voilà, la prochaine fois qu'il va t'appeler, il faut que tu aies quand même un peu d'argent pour payer un taxi. Ils savaient qu'il fallait que tu prennes ton petit déjeuner. Ils savaient qu'il fallait que tu aies quelque chose à la main, en fait. Il y avait des gars comme ça en Afrique. Dès le premier jour, ils viennent te voir. En tout cas, ils te déposent. Mais de nos jours, les choses ont changé. On est en Europe. Moi, je vais parler plus des gens qui vivent en Europe, en fait. Le monde a évolué. Même en Afrique, les filles travaillent de plus en plus. Les filles essaient de se débrouiller. Donc, les choses ont tout petit peu changé. On s'appelle au téléphone. On se met à se voir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au bout de 3-4 fois, le gars commence à parler sexe en fait. Le gars commence à vous dire, est-ce qu'on peut parler quelque part chez moi pour se reposer? Comme eux aiment se reposer. Est-ce qu'on peut aller dans un hôtel? J'aimerais passer un moment avec toi. Ou patati patata. Donc, il vous fait comprendre que vous avez mangé sa nourriture. Hein? Vous avez mangé 3 fois, 4 fois. Maintenant, il faudrait que vous puissiez passer aussi dans l'assiette sur le plateau. C'est à ce moment-là que vous aussi vous dites, ok, tu veux me consommer, mais moi aussi, avant que tu me consommes, moi aussi, je vais faire de telle sorte que toi aussi, tu puisses aussi faire sortir ce que moi aussi j'ai envie d'avoir. Ce qu'on remarque, c'est que les hommes d'aujourd'hui, ils aiment bien les femmes traditionnelles, les femmes d'avant, les femmes qui restaient à la maison, qui s'occupaient de leurs enfants, qui s'occupaient de leur mari, qui s'occupaient de leur maison. Ils aiment en parler. Par contre, ils ne savent pas que nous aussi, on a envie de retrouver ces hommes aussi traditionnels. Les hommes traditionnels, c'était des hommes qui prenaient soin de leurs femmes. Ce sont des hommes qui se respectaient. Ce ne sont pas les hommes d'aujourd'hui, quand on voit là, le gars, il te drague, il y a des moments même, vous allez au restaurant, il veut que toi tu payes. Ou bien il paye une fois, et quand toi tu payes la deuxième fois. Ou un gars qui sort avec toi dans l'idée de se dire que de toute manière, on est déjà sortis ensemble, donc tu me donnes ton corps, je te donne mon corps. Donc ça s'arrête là. Donc tu sens que le gars, en fait, il te prend comme son ami. Oui, même si moi j'ai mes revenus, oui, même si moi j'ai mon argent, je veux absolument me sentir valorisé par l'homme avec qui je sors. Je veux sentir que cet homme-là, c'est un homme qui pense à me faire plaisir. Parce que pour moi, je me dis, quand tu aimes une femme, tu lui fais plaisir. Parce que tous les hommes savent que les femmes, elles aiment bien les petits cadeaux. Tous les hommes savent ça. Nous, les femmes, on connaît que les hommes, ils aiment les. Donc du coup, on passe notre temps à regarder des films, à écouter des scénarios, on essaie de s'améliorer. Oh, ils savent très bien que le nerf de la femme, c'est pas la guerre, c'est justement l'argent. Quand une femme a de l'argent, quand une femme a des cadeaux, elle est heureuse. Donc c'est vice-versa. D'abord, pour commencer, je vais prendre l'adage qui dit que la manière dont on se vend, c'est comme ça qu'on a acheté. Voilà, donc si toi tu te vends 1000 francs, le gars qui va venir t'acheter va t'acheter 1000 francs. Tu te vends 100 000, ainsi de suite. Quand on dit vend, il y a des gens qui viendront dire, donc c'est une marchandise. Non, c'est une manière de parler. Après, celui qui ne veut pas, j'ai pas le temps de compliquer ici. Franchement, ici, je ne veux pas être hypocrite. Je veux vraiment être la femme africaine qui revient d'Afrique et a grandi en Afrique. Donc, les mots terre à terre. Je suis une femme, t'es garçon. Tu veux me draguer, ok, tu me plais, je te plais, c'est bien, c'est la base. Du moment où tu me plais, je te plais là, mon frère. Si tu veux sortir avec moi là, il faut que je vois que tu sois capable de dépenser pour moi. Je ne vais pas sortir avec un gars pour plaisir de sortir. Quand tu dois partir au restaurant, tu dois prendre des habits que tu achètes avec ton propre argent. Et puis arriver au restaurant, le gars va dire devant ses amis, ça c'est ma copine, hein? Flora c'est ma copine, hein? Ou bien Flora c'est ma femme. Mais pendant ce temps, le gars il n'a rien, mais ce n'est pas possible. En tout cas, franchement, niet. Moi j'essaie de te faire plaisir de ce côté-là, je te fais des ongles, je te cajole, je te fais des caresses, je te fais des bisous, je prends soin de toi. Même au lit, toi aussi tu prends soin de moi de ce côté-là parce que tu sais que j'aime être pimpante, que quand tu me regardes comme ça, quand je suis maquillée, je suis habillée, quand j'ai posé ma perruque, quand j'ai fait mes cheveux même naturels, il y a de l'argent qui est sorti. Donc dès le départ, tu dois déjà le tester. Parce qu'il y a des gens qui te disent, tu sais, il ne faut pas tester un homme, il faut d'abord sortir avec lui. Parce que si tu commences à lui demander l'argent dès le départ, tu verras, il aura peur, il peut fuir. Le problème c'est qu'il y a des hommes là, ils vont te montrer leur bon côté. Ils vont te montrer qu'ils sont tellement parfaits. Ils vont te montrer qu'ils sont amoureux de toi. Mais dès qu'il a bouffé ce qu'il doit bouffer là, il est parti. Il y a des gens qui me diront, oui, mais si tu t'occupes bien de lui, il partira. Puis il y a des hommes maudits. C'est-à-dire, il y a des hommes, tu peux être la meilleure des femmes. Tu peux être la meilleure nourrisseuse. Tu peux être la meilleure femme avec tendresse. Tu peux être la meilleure cuisinière. Donc, on peut combiner en toi les vertus du mougou, de la cuisine, de la propreté, des soins, des caresses. Tu lui donnes tout ça. Mais comme c'est un connard, il va pas. Après. Jocelyne Labille. Donc, en fait, le gars, c'est un gars qui se dit,
qui se valorise par rapport au nombre de femmes ou de conquêtes qu'il a dans une ville, dans un quartier. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des grands comme ça qui sortent avec toutes les filles du quartier. Donc lui, il ne regarde pas. Que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois sale, que tu sois propre, que tu sois belle, que tu sois moche, noire. Il mélange tout le monde. Il veut mougou avec tout le monde. À la fin, lui, il se dit que c'est un palmarès. À la fin, lui, il se dit qu'il est valorisé. Alors que franchement, même nous, les femmes, les hommes qui se comportent comme ça, on les regarde, genre, on se dit, mais ça, c'est un connard, quoi. Il sort avec tout le monde, il n'est pas valorisé. Et s'il fait l'erreur d'épouser une femme, de l'amener dans le quartier, les gens qui regardent cette femme disent, la femme là, Yako. Tout le monde a déjà vu le corps de ton mari. Le monsieur n'a pas de valeur, il drague tout le monde. Dès que tu passes devant lui, il drague. Donc, il y a des hommes comme ça. Tu fais tout ce que tu veux, le gars, il va partir. Donc, c'est pour cela que, ma chérie, avant que tu n'arrives à l'étape que non, je vais d'abord le séduire. Le gars, tu vas le séduire, il va mougou, 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 mougou. Il y a des mots quand on commence une relation, c'est tellement fragile. Dès que pour une petite discussion comme ça, vous vous séparez. Bon, maintenant, toi, tu avais déjà dit que non, moi, je ne vais rien demander, je me donne comme ça. J'attends de voir. Mais tu attends de voir quoi? Dès que vous allez vous séparer, là, le monsieur n'est pas encore accro à toi, il est parti. Parce qu'on doit se dire la vérité. Quand on commence à sortir avec un homme, franchement, il n'y a pas d'amour. Hein. Au départ, c'est de l'attirance, c'est de l'affection. L'amour vient au fur et à mesure que vous partagez des moments, vous discutez, vous réconciliez, vous discutez, vous réconciliez. Et là, chacun de vous prend conscience de l'importance de l'autre. Et là, du coup, il y a maintenant l'amour qui arrive. Donc, quand tu commences avec un mec, là, 1 mois, 2 mois, là, hein, si tu as fait l'erreur de discuter avec lui, il est parti, il a déjà mougou, il a déjà mangé ton marigot, il t'a déjà mougou, il a déjà eu tout ce qu'il voulait, ma chérie, tu fais quoi à la fin? Tu n'as rien eu, non. C'est pour ça qu'il faut tester un homme. Comment faire pour tester un homme? Ça dépend des hommes. Chaque homme a ses moyens. Tous les hommes n'ont pas les mêmes moyens. Ça veut dire quand tu regardes un tel, tu sais qu'il a un gros salaire, tu sais que c'est un monsieur qui a une bonne fonction, tu sais que c'est un monsieur qui a un gros salaire. Tu peux te permettre de demander des trucs, de faire allusion à des trucs qui coûtent un peu cher. C'est cas par cas. Donc ce que tu as fait chez un tel, ce n'est pas forcément ce qui va marcher chez un tel. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est vraiment cas par cas. Par exemple, quand on est une jeune fille, et qu'on sort avec un monsieur d'un certain âge, on veut voir si le monsieur peut se permettre de prendre soin de nous, on veut voir si le monsieur peut se permettre de dépenser pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire semblant de vouloir faire une formation. Donc quand on est dans la voiture, quand on entre dans un restaurant, quand on a mangé, on a fini, on est en train de causer. Quand on est en train de causer, voilà, on va glisser ici dans la conversation notre projet. Cette vidéo-là, en fait, je ne la fais pas pour les gens qui sont déjà mariés, qui ont déjà raté le début. Non, tu es déjà marié, tu es déjà dans la maison, le monsieur est déjà avec toi depuis des années, il te donne jamais l'argent. Non, 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 ça c'est pas pour toi. Ça c'est déjà dépassé, c'est déjà fini. Parce qu'il te connaît déjà, il a déjà maîtrisé, il sait que tu feras rien. Donc toi, ta vidéo, on peut faire une autre vidéo. Voilà, comment apprendre un homme à nous respecter en tant que femme dans la maison. Ça, c'est maintenant autre chose. Mais pour l'instant, on est en train de parler des gens qui sont en train de commencer une relation, qui veulent voir si le monsieur, c'est un homme qui pense à nous. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable d'être avec un homme. Tu sors avec un homme, mais on dirait que tu sors avec une femme. Le gars, il fait rien. J'ai envie d'un tissage, il fait rien. J'ai envie d'un bonbon, il fait rien. Toi-même, tu te dépasses, tu te casses la tête, tu déménages, tu payes les déménageurs, tu t'occupes de tes enfants. Même si ce n'est pas tes enfants. Le gars, il ne fait rien. Le gars, ce qu'il fait comme dépense là, c'est quand vous allez au restaurant, il paye au restaurant et puis il est content. Il dit, mais j'ai déjà fait quelque chose, j'ai payé le restaurant. Oh mon frère, mon Dieu, il faut tester les hommes, il faut voir quel genre d'homme ils sont. Quand un homme est généreux, hein, franchement, on n'a pas besoin de se casser la tête. Quand il t'apprécie, et puis je précise, cette vidéo-là, ça ne concerne pas en fait les filles qui, elles-mêmes, elles viennent draguer les hommes. Ah oui, parce que si toi-même tu es une fille là, tu t'habilles, tu es bien jolie, tu vois un homme qui arrive, tu commences à lui faire de l'œil, tu commences à lui faire des clins d'œil, tu commences à le draguer, tu commences à la guicher, tu commences à le pousser à te draguer. Toi, je pense que les hommes, ils ne voient pas, mais les hommes, ils voient très... Ils voient ça. Ils voient que tu es en train de chercher à le draguer. Donc, pour lui, ça devient un jeu. Dis, cette fille, elle cherche à me séduire. Du coup, tu perds de la valeur. Donc, le moment venu, si toi, tu sors avec lui, ma chère, ne pense même pas qu'un homme comme ça va commencer à dépenser pour toi, parce que tu n'en veux pas la peine. Un homme, il veut dépenser quand... C'est comme un défi. En fait, pour lui... Il a envie de faire plaisir parce qu'il sent que tu es comme un cadeau tombé du ciel. C'est comme si c'était une guerre et puis il a gagné, il t'a eu. Oui, on peut appeler ça comme on veut, mais bon, c'est comme ça. Non, on s'en fout. Appelle-moi cadeau, appelle-moi trophée. Il y a des gens qui se plaignent, il y a des femmes qui se plaignent. Mon mari me prend comme un trophée. Quand on sort, son travail, il me montre devant les gens, il m'expose devant les gens. Je suis fatiguée de ça. Maman, nous, on veut qu'on nous expose.
Moi-même, c'est ce que j'aime même. Quand je marche avec mon mari, il est tout le temps en train de m'exposer. Là, il dit, chérie, quand tu vas arriver à telle heure, il faut arriver à telle heure, je serai avec mes amis, je serai ici au restaurant, là, les gens vont voir l'enfant. Un homme, il doit être content de voir sa femme. Quand vous marchez là, le gars, il te tient tellement, il est content d'être avec sa flora. Aïe, 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 de ce côté-là. Oui, c'est pas le genre que non, parce que tu as fait des enfants et puis maintenant vous devez souvent aller dans les réunions de famille avec ton mari, genre, toi tu es maintenant la femme qu'on amène dans les réunions de famille, dans les fêtes des familles, dans les mariages fatigués. Non, si on doit aller en boîte, on va en boîte. Quand on va aller dans un restaurant chaud, huppé ou dans un restaurant bronché, là, je vais arriver, il va te dire, chérie, tu arrives vers telle heure, là, quand tu vas rentrer, donc tu as avec ton gars sur la, il te dit, chérie, va sur la piste, je veux que tu danses, je veux que les autres hommes te regardent. Appelez ça comme vous voulez, mais oh non, le gars, il veut vendre sa femme. Moi, ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir à mon homme. Les hommes, ils aiment ça, ça les excite. Ça leur donne envie de te garder. Donc, ma chérie, demande-lui de te valoriser. Donc, toi-même, quand tu vas commencer à le draguer, là, après, tu es là, tu commences à sortir avec lui, il me donne rien. Mais c'est toi qui lui avais montré qu'il pouvait te draguer facilement. C'est toi qui lui avais... Il ne voulait pas de toi. C'est toi qui as fait tout pour que, quand tu lui as donné cadeau, les hommes aussi ne refusent pas. Tu donnes cadeau, il prend. Tu donnes cadeau, il prend. Donc tu as donné cadeau là, et puis il a pris, puis tu viens te plaindre aujourd'hui que non, il ne me donne rien. Non, toi ferme ta bouche, tu n'es pas une femme. Les femmes par exemple qui se mettent à suivre les musiciens, tu vois qu'il y a un concert quelque part, voilà toi qui es là, le concert est fini, casse-toi. On va à la maison, le concert est fini. Vous êtes là, vous traînez devant les salles, vous traînez, peut-être que vous allez voir un musicien qui va sortir, et puis tu veux qu'un gars comme ça te respecte, et puis tu veux qu'un gars comme ça même t'achète, il te paye même le restaurant, c'est toi qui vas payer le restaurant. Il faut te ramener des cadeaux aux hommes. Non, ma chérie. Avant que tu arrives à l'étape où tu vas faire un cadeau aux hommes, là je sors même du sujet là. Il faut que toi tu aies déjà bouffé pour lui. Quand on était jeune, on disait que quand tu fais un cadeau à un homme, c'est-à-dire c'est l'argent que lui-même il a pris pour te donner là. C'est là que tu enlèves pour lui acheter, à cette époque on achetait quoi, un sous-corps, et puis un débardeur, je sais pas, débardeur sous-corps, et puis avec un boxeur. À l'époque, même les boxeurs n'étaient pas à la mode, c'était les slips là, les slips blancs. Tu achètes le slip blanc, et puis le boxeur tu donnes à ton chéri. Hein? Tu lui dis, chérie, vous avez bien mangé, vous êtes calme, vous êtes en train de parler, tout et tout, c'est bien entre vous. Voilà. Là, tu lui dis, c'est un exemple. Hein. Par exemple, moi, j'ai fait une formation, j'ai préparé un CAP esthétique, j'ai payé 2000 et quelques euros pour professionnaliser mon côté make-up artiste. Oui, on a besoin d'aller se former encore pour toujours apprendre, toujours apprendre. On a besoin de se former même si on a un don. Donc, quand tu sors avec quelqu'un, au lieu de passer ton temps seulement à venir à la maison, dormir, coucher avec lui, profite-en pour lui, demander pour voir s'il peut t'aider dans le futur. S'il pense, s'il est en train de se projeter avec toi, parce que c'est important. Est-ce que le gars, il se projette avec toi? Même si ce n'est pas pour t'épouser, il précise bien, je ne parle pas des hommes qui sont là pour t'épouser, pas non. Ça veut dire que tu sois artisan, que tu sois femme, que tu sois fiancé. Moi, je parle d'un homme avec qui tu commences une relation. Un homme qui te plaît, avec qui tu penses pouvoir continuer pendant un moment, que ce soit pour des fiançailles, que ce soit juste parce qu'il est déjà marié et cherche une copine et que toi tu as besoin de quelqu'un. Franchement, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. De toute manière, je ne suis pas là pour juger les tisans parce qu'elles aussi, elles ont leur raison de faire ce qu'elles font. Sauf que dans toute chose, voilà, il y a des limites, il y a des avantages. Et puis aussi, il y a, voilà, il y a des choses qu'il faut faire pour sortir de certaines situations quand on a commencé. C'est souvent ce qu'on reproche à une ça. Ce n'est pas forcément d'être sorti avec un homme marié parce qu'il y a des moments, franchement, on n'a pas le choix. Mais c'est surtout de chercher à rester dans cette situation et d'espérer un futur désagréable pour la femme qui se trouve dans la maison où est l'homme qu'on veut avoir, entre guillemets. Donc du tout, on va dire, j'ai envie de faire une formation, mais cette formation, ça coûte assez cher, je ne sais pas trop comment je vais faire. Ou bien j'ai envie de prendre un local, je maquille à la maison. Quand les filles qui sont en Afrique, par exemple, je maquille à la maison, je maquille au quartier, mais j'ai envie d'aller, par exemple, chez nous, à Potopoto, à Mungali, j'ai envie d'aller dans un quartier un peu plus animé pour avoir des meilleurs tarifs, des meilleurs clients. Donc, j'ai envie d'avoir un local, j'ai besoin d'argent pour pouvoir payer la caution. Donc, il y a tellement de choses. Il y a tellement. Il faut lui parler de quelque chose de constructif. On ne va pas venir parler à un homme. Ah, j'ai envie d'acheter un sac Chanel. J'ai envie d'acheter un parfum de Coco Chanel. Et Coco Chanel. Franchement, pour être sincère, je ne suis pas super fan de l'odeur, non. Mais voilà, je le voulais. Je voulais prendre. J'adore, je pense que je les ai montré dans la vidéo tout à l'heure. Ça, c'est mon organza. Mon parfum préféré de tous les temps.
Oh my god. Je voulais prendre normalement le numéro 5, mais le numéro 5 il pue. Ça pue. De la merde. Je sais pas comment les gens le supportent. C'est un parfum tellement fort, capiteux. Il est fort, mais c'est même pas ça parce que Orgozo c'est fort, mais ça sent bon. Ça sent. En tout cas, les gens qui l'aiment, je sais pas. Quand j'ai fait ma formation chez Sephora, je vois des gens qui venaient prendre ça, mais qui étaient très demandés de toute manière. Le Coco Chanel numéro 5, c'est le parfum le plus connu, le plus célèbre dans le monde. Oui, c'est bizarre. J'adore lui, c'est le parfum français le plus vendu. J'adore de Dior. Mais par contre, moi j'ai vraiment acheté ça pour le côté décoratif. Hein. J'en mets là, et ça me fait plaisir de voir. De temps en temps, je viens pomper, mais c'est vraiment pas mes kiffs. Mes kiffs, c'est vraiment Trésor de Lancôme, la nuit, et puis la nuit en folie. Je ferai une petite vidéo comme ça. Je dis toujours, je ferai des vidéos après. J'ai la flemme. Bon, donc du coup, on va pas parler de conneries comme ça. Non, non. On va venir parler de quelque chose de constructif, quelque chose qui puisse nous faire avancer. On a envie de passer son permis, on essaie d'en parler, on essaie de lancer des petites flix comme ça. J'ai envie de passer le permis, mais c'est tellement cher, je ne sais pas comment je vais faire, tout et tout. Voilà, et vous écoutez. Parce qu'il faut écouter. C'est comme on a dit, nous les femmes, on aime trop parler. On parle, on ne laisse pas le temps au monsieur de parler, de voir ce qu'il va dire, comment il va s'en sortir. Et si vous entendez qu'il y a un silence lourd, le gars ne fait ni I, ni O, ni A, vous dites, ça sent pas bon. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des hommes, quand vous leur parlez de quelque chose, pardon, ils ne répondent pas, mais au fond d'eux, ils regardent votre comportement, et puis se disent, cette fille ne m'a pas dérangé, je vais l'aider. Par contre, il y a d'autres que nous on appelle des mbaki, les escrocs, les menteurs, franchement, des faux gars. Eux, là, ce sont des vrais escrocs, ce sont les plus dangereux. Ça veut dire que eux, quand vous allez parler de votre projet, j'ai envie de faire le permis, j'ai envie d'aller à Dubaï, j'ai envie de commencer. Avant d'aller même à Dubaï, est-ce que j'ai déjà commencé à vendre des choses au quartier? Oui, parce que les filles aussi, c'est ça. J'ai envie d'aller à Dubaï, j'ai envie d'aller à... Est-ce que tu as déjà commencé à vendre même un slip ou un string au quartier avant d'aller à Dubaï? Donc le gars aussi regarde ça, mais parler de quelque chose de constructif, de pas trop grand qui puisse lui faire aussi peur. Voilà. Pour une personne, par exemple, qui est en surpoids, voilà, une personne comme moi, on peut se dire, j'ai envie d'acheter un vélo elliptique pour faire du sport à la maison. Et on peut en parler comme ça, ah, j'ai envie d'acheter un vélo elliptique, hein. Ah, j'aimerais tellement. Le vélo elliptique, il coûte, moi j'en ai ici, il coûte dans les 300 €, 400 €. On peut trouver un vélo elliptique. Donc franchement, pour un gars qui est en France, qui travaille, si vraiment il vous kiffe, un vélo elliptique, c'est rien. C'est rien. Par contre, une formation, ça va coûter dans les 2000 €. Là, ça doit être un gars qui a un peu le pognon, le bougnac, le blé, le mbongo, le mosolo. Ça, c'est un peu plus pour les gars, là, je sens qu'ils sont un peu plus friqués, là, qui ont un peu plus, là, les moyens. Donc, on regarde le gars. Donc, du coup, on va écouter sa réponse. Si le garde dit aussi, ah bon, je vais faire une formation, je vais aller à Dubaï. Mais ne t'inquiète pas, donne-moi. Il y a des escrocs comme ça, ils vont faire quoi? Ils vont laisser passer le temps. Hein? Ils vont te dire, non, attends, patiente, va te renseigner. Pendant ce temps, lui, il espère que non, toi, tu vas lui ouvrir les jambes. Il va rentrer puis partir. Donc, la base, déjà, quand on veut observer un homme, on veut voir qu'un homme est un homme bien sur tous les plans. Il n'y a aucun homme parfait. Mais il y a des trucs qu'on veut regarder, qu'on veut voir. Est-ce que c'est un homme respectable? Il faut prendre le temps d'observer. Il faut prendre le temps de ne pas coucher avec l'homme. Vous allez dans un restaurant, vous allez voir comment il se comporte avec des serveurs. Parce qu'il y a des hommes, vous arrivez dans un restaurant, la manière dont il parle au serveur, vous avez même pitié du serveur. La manière dont il se comporte avec les gens qui sont devant l'accueil. Mais vous sentez que vraiment c'est un homme tellement orgueilleux, vantard, prétentieux. Je n'arrive même pas à trouver les mots. Et un homme comme ça, c'est un homme qui ne fera jamais le bonheur d'une femme. Jamais il ne pourrait aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Il dira que oui, je t'aime bien, mais ce sera quelqu'un qui va vous manquer de respect. Si c'est même pas un jour qui va vous, voilà, porter la main. Parce qu'il ne respecte pas les petites gens. Ou les petites personnes. Je ne sais pas si je dis bien le mot petites gens. On dirait petites gens. Si on ne dit pas ça, vous... Voilà. Donc, un homme, vous regardez comment il se comporte dans les restaurants. Vous regardez comment il se comporte dans sa famille. C'est pour ça qu'il faut, avec ses amis, quel est son comportement, quel est son tempérament, quelle est sa manière d'être. À ce moment-là, vous commencez à avoir des idées. Mais si vous commencez à arriver, que vous ouvrez déjà le bordel, qu'il vous dit, ah, mais tu vas aller à Dubaï, mais oh, c'est une bonne chose. Moi, j'ai un ami libanais, non? Attends, je te le présente. Dès que toi, tu entends l'ami libanais, là, ouh, mes chéris, en attendant, on peut aller se reposer. Hein. Ok, on peut s'en... Il a déjà dit qu'il va m'acheter ceci. Tu sais, non. Tant que le gars, il n'a pas réalisé ce qu'il a dit là, pas d'ouvrance de pied. Non, 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 non. Tout est bloqué, ça s'arrête là. Ça là, il n'a qu'à se il n'a qu'à manger même. Voilà. Tu vas lui mettre un rouge à lèvres mat là, comme ça quand tu as...
Voilà, il prend tout. Il prend tout. S'il veut même, on va, hein, on peut lui donner un petit. Un petit. Pour le, voilà, parce que c'est ça aussi le problème. Avant de penser qu'un homme puisse dépenser pour nous, il faut qu'on lui donne aussi l'envie. Il faut qu'il soit motivé. C'est bien que tu sois belle, que tu sois classe. Mais si tu es tellement froide comme un glaçon aussi, le gars aussi c'est déjà s'il est froid. Tu dois être audacieuse, tu dois être voluptueuse, mais en même temps avoir des limites. Donc il y a toujours un petit côté, c'est comme si tu joues un jeu. Donc il peut te toucher, il peut te faire un petit baiser sur l'épaule, il peut te dire mais j'ai envie de toucher tes seins. Tu peux le laisser toucher légèrement, mais pas trop loin. Pas les deux. En tout cas, ici, là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais ici, là. Fermé, ciseaux. Nous, on dit chez nous, mon la maboko, itaku, namfulu. Ça veut dire l'argent dans la main, les filles sur le lit. Parce que les femmes, elles ont trop entendu les promesses, elles ont trop cru à des gars, à des connards qui ont fait des promesses de toutes sortes. Et à la fin, les femmes se sont fait, voilà, mougou. Voilà, et après le gars il est parti. Et la fille elle tient la tête. Oh, le gars m'avait promis ceci. Si au moins j'avais eu ce qu'il m'avait promis, même s'il est parti, je peux quand même regarder. Ah, le terrain là, c'est le monsieur là qui m'avait acheté ça. La petite boutique là, c'est. Oui, que chacun vienne écrire en moi que non, Florent, toi tu veux pousser les femmes à demander de l'argent. Mon Dieu, je m'en fous. Je m'en fous. Celui qui trouve que il ne veut pas dépenser pour une femme qui se casse. Aussitôt, je trouve que voilà. Tout ce qu'on offre aux autres filles là, il y a des filles, elles ont construit des maisons étages, elles ont acheté des maisons, elles ont aidé leur famille là. Ce sont des femmes. Et toi, tu es là seulement quand un homme t'aime, là, il t'aime seulement. Quand il finit, il est parti. Tout son corps est parti. Lui-même, il est parti. Tout est parti. Ah! Non, ça, c'était avant. Ça, c'est quand on était petite. Maintenant, là, non. Ça, c'est pour les filles. Même les petites, elles ont compris. Et puis, tu as une maman comme ça, tu vas sauter avec quelqu'un et puis te donne tous les jours les histoires, il t'amène, je ne sais pas, dans un restaurant, vous mangez un peu pour lui, il a déjà dépensé. Non. Même si c'est des petits trucs, mais ça doit être un homme qui pense à nous. Quand il t'invite encore au restaurant, toi, toujours les pieds fermés. Il ne parle plus du problème. Il entre te faire poireauter que non, son ami libanais a dit ceci. Oui, ton ami libanais a dit ceci, on va attendre. Ah non, je n'ai pas encore l'argent, tu vas me payer. Ok, quand on va te... Donc, dès qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit là, on ne cède pas, on ne donne pas. Parce qu'on n'est pas là pour sortir à des hommes seulement cadeaux, sortir comme un enfant. Revenir à la maison avec des petites frites, des petits poulets qui t'achètent en route, ça ne fait même pas 2000 francs, ça ne fait même pas 10 000. Ou ça fait des conneries, je ne sais pas, des trucs, non. Au fur et à mesure que le temps va passer, le gars il va finir par sortir son vrai jeu. Il va commencer à mentir, mentir, mentir. Vous allez voir qu'il n'est pas crédible. Et l'autre aussi qui n'a pas parlé, au fur et à mesure que le temps va passer, vous voyez qu'il continue à vous inviter. Au fur et à mesure vous parlez, mais le gars ne parle plus de ça. Ça fait un moment. Je ne peux pas vous dire si c'est 2 semaines, 1 mois. C'est vous qui voyez. Oh, mais ça fait un moment que j'ai parlé de cette histoire-là à mon gars-là. Mais il ne se manifeste pas. Non. Non, le look, il est chaud. Hein. C'est un look qui fait un peu peur aux hommes, genre un peu la femme exigeante, mais bon, on assume. On voit que le gars, il ne bouge pas. Le gars, il ne bouge pas, donc c'est comme si on n'a rien dit, quoi. Là, à ce moment-là, on lui fait, hé, hey, papa, c'est comment? La fin dernière, tu te rappelles, bébé? On peut l'appeler bébé, hein? Même si elle va mourir. On donne les bébés là même cadeau même. Comme ça, on l'attrape bien. Mais je t'ai parlé d'un problème, là. Tu n'as pas écouté. Ah non, le Libanais, ok, d'accord. Vous commencez à vous retirer. Vous sentez que celui-là, lui, il parle trop. Lui-même, vous retirez même. Et lui, il verra comment il va faire pour se débrouiller, pour réaliser ça. Par contre, les gars comme ça, là, il y a des gars, c'est très compliqué, hein, les histoires d'amour. C'est très compliqué de conseiller en amour parce que c'est toujours des cas par cas. Il y a des gars, on leur demande des choses, ils regardent la fille, ils se disent, ok, donc cette fille-là, elle veut me couper. Elle veut me faire le sopeka. Chez nous, on dit sopeka, donc somelanga, pesanga, kabelanga. Donc, au somelinga, au pesinga, au kabelinga, après, on a l'allé na yo. Donc, ça dit, tu m'as acheté, tu m'as donné, tu m'as partagé, à la fin, je couche avec toi. Donc, ils se disent, ok, la fille, elle veut me faire couper. Moi aussi, je vais la couper, et puis je vais faire mon repas. C'est pour ça qu'avant de commencer à prendre, en fait, ces initiatives de demander, il faut vraiment voir que le gars te kiffe. Donc la base, c'est de voir que le gars te kiffe à fond. Qu'il arrive à un niveau, tu sens que c'est comme si, on peut dire qu'il est amoureux de toi. Quoique amoureux, c'est un peu prétentieux de le dire parce que c'est quand même un début de relation. Mais tu vois que le gars, il est intéressé à toi. On sent que le gars, il a envie de rester avec toi. C'est quelqu'un qui t'appelle, qui prend tes nouvelles. C'est quelqu'un qui n'est pas là seulement pour parler sexe. C'est quelqu'un vraiment avec qui tu peux avoir une conversation intelligente.
Et à ce moment-là, tu te lances. Mais quand tu tombes sur des gars qui te parlent sexe toute la journée, chaque fois que vous parlez, ils te parlent, enfin mon goût, j'aime bien tes cuisses, prends-moi une photo, envoie-moi, ça c'est même pas la peine. Celui-là, quand tu vas lui demander de l'argent, il va même te donner en vitesse, il va te mourir, il va partir. C'est pour ça que quand on conseille vraiment, on se dit c'est vraiment au cas par cas. Donc on vient pas me dire aussi, mais Flora, il y a des gars, moi j'avais fait, c'est au cas par cas, c'est à toi de regarder quel genre de relation vous avez avec le gars. Parce qu'il y a des gars, ils ne te donnent pas, ils t'observent. Et au bout d'un moment, il voit que tu ne réagis pas lui-même, il vient te faire le cadeau. Mais ce cadeau-là, est-ce c'est pour que tu libères le bord ou c'est vraiment parce qu'il a envie de t'en faire? Donc ça, c'est la question. C'est pour ça, prends ton temps, familiarise-toi avec le gars, crée des liens d'affection, crée des liens d'estime, de respect, de considération, pour que le moment venu, quand le gars va peser le pour et le contre de te perdre, parce qu'il sait très bien, la fille m'a demandé, si je ne donne pas, je vais perdre cette fille-là. Est-ce que cette fille en vaut la peine? Est-ce que cette fille vaut la peine que je puisse me sacrifier financièrement pour elle? Parce que quand un homme te donne, c'est un sacrifice. Ce n'est pas non plus un milliardaire. Même un milliardaire, quand il te donne, c'est un sacrifice. Il ne donne pas à toutes les femmes. Il choisit à qui il va donner 1000 francs, il choisit à qui il va donner 1 million, il choisit à qui il va donner acheter une villa. Donc, c'est à toi d'abord de cultiver une relation avant de commencer à venir demander de l'argent. Tu cultives d'abord la relation, l'affection. L'échange entre vous, le feeling, il doit être super grand. Comme ça, quand le gars va remarquer que toi, tu as pris des distances parce que lui, il ne réagit pas, il ne joue pas son rôle d'homme. Et oui, c'est ça, son rôle d'homme. Il va se dire, waouh, cette fille me manque. Bon, je pense qu'il faut que j'apprenne quand même à être un peu généreux avec la femme que je dis aimer. Les hommes, ouh là 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 là, tu vas attendre jusqu'à jeudi, ils ne vont pas te donner. Ils vont te dire, mais il fallait me demander, moi je ne savais pas. Oh. Surtout, les choses à ne pas faire, c'est de prendre un gars qui te drague, un gars qui n'est même pas ton gars en fait. Tu veux connaître s'il donne de l'argent, si c'est un homme qui est généreux, on va dire ça comme ça avec un bon français, et de l'amener dans un centre commercial ou dans un magasin et de commencer à acheter des habits en espérant que lui il va payer. Ou en le mettant mal à l'aise, en ayant, tu peux avoir ton argent dans la poche, tu vas voir si lui va payer, si lui ne paye pas toi-même tu payes. Ou bien toi-même tu lui demandes, chérie tu veux payer. Ça c'est faussé à la base, ça c'est une humiliation, ça c'est connerie. Tu n'es pas une femme fatale, tu n'es pas une femme glamour, tu n'as pas d'impact, tu obliges un homme à t'acheter tout ça, c'est la base classe. Ça montre, c'est comme si tu as faim. Or qu'avec un homme, il faut jamais montrer que tu as faim. Même si tu as faim, ne montre jamais un homme que tu as faim. Montre que même sans toi, je vais trouver un gars qui va décaisser. Pourtant, toi, tu sais très bien qu'à la maison, là-bas, tu n'as rien, tu n'as même pas un dragueur sur le terrain. Montre, c'est qui? Je vais bientôt finir de toute manière. Attendez, je vais attacher ça comme ça. J'ai pas d'élastique noir. Voilà, on va essayer de faire un peu la continuation. Voilà, super. Allez Flora, c'est parti. Non, 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 ça c'est trop surabaissé. Tu viens demander à un homme, s'il te plaît, tu peux m'accompagner à telle boutique, je vais acheter quelque chose. Non, les alagatés, ça c'est foutaise. Ça sont les filles de petite qualité, les filles de petite classe. Il faut tous se donner un genre devant un homme. Genre que toi, tu es une fille tellement importante. Genre que toi, tu as beaucoup de dragueurs. De toute manière, si tu es une vraie go, si tu es une vraie femme posée, charismatique, voilà, tu peux pas manquer tes dragueurs. Non, il faut que le gars même lui se rende compte que non, que cette fille-là, si moi, je n'ai pas fait ça, il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire ça avec plaisir. C'est pour ça, il faut que tu sois toujours bien mise. Quand le gars il vient te voir, même quand tu es débraillé, ton débraillé là, ça doit être un débraillé genre propre. Tes sandales, tes ongles bien faits, tu es toujours propre, des lèvres toujours genre, c'est pas des lèvres sèches. Quand le gars regarde, il me dit, yeah, celle-là, elle me demande de l'argent. Ça, moi je sortais des filles plus classes. Parce que non, le gars peut te regarder et dire, ça c'est mon jugement, ça c'est pour moi ça. Aïe, 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 il faut cette fille-là, je dois la voir. Je dois la voir. Je dois la voir, je dois investir. Ça c'est les filles, on prend soin d'elles. Je dois la voir. Les choses à ne pas faire. Commencer à l'emmener dans un centre commercial pour qu'il paye des choses pour toi. Commencer à l'emmener dans un restaurant avec tes copines. Il t'a invité, toi, toute seule. Tu viens avec des copines pour voir si c'est un gars quand même qui a la main. Non, 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 non. Alors, il y a quelque chose que je voulais préciser avant de terminer cette vidéo. Il ne faut pas confondre ce que je dis avec ce qu'on doit faire avec un sugar daddy. Parce que quand tu sors avec un sugar daddy, c'est un homme qui est venu te draguer tout simplement parce qu'il veut coucher avec toi. Il n'a pas envie de t'épouser. Ou bien au pire des cas, il va te faire teaser, il va te transformer en teaser. Il est venu pour connaître ton corps. Donc quand tu sors avec un sugar daddy, tu n'as pas le temps d'attendre
qui voient c'est à la considération. Non, 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 sugar daddy, c'est décaisse, 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 parce que toi, normalement, tu as un certain âge, ou toi, normalement, tu es déjà marié. Moi, je n'ai rien à gagner. Donc, tout ce que je vais gagner, c'est l'argent. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre. Je connais une de mes copines, son gars, dès qu'ils sont rentrés, il a commencé à dépenser pour lui acheter des voitures. Oui. Et ça dépend de ses moyens. Et ça dépend de ce qu'il veut. Quand on veut un jeune homme sérieux, avec qui on veut faire la vie, ou on veut une relation basée sur le respect et la considération, on va éviter de faire, voilà, comme les filles qui sont avec des sugar daddy qui passent leur temps à demander de l'argent directement. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Jusqu'à ce que le gars se sente même genre utilisé. Et qu'à la fin, qu'il achète ce qu'il veut. Parce qu'il ne faut pas qu'il se mette à vous acheter. Non. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que c'est comme si c'était un échange. Il doit juste se rendre compte qu'on est en train de le responsabiliser en fait. Comme moi je dis toujours, un homme, quand il te donne l'argent, une femme, tu te responsabilises, la femme aussi te respecte. Moi je peux gagner de l'argent, mais l'argent, comme j'ai dit que l'argent, le gars te donne là, ça te donne de la valeur. Quand tu le vois, tu sens que je suis femme. Où on a mis les femmes là, moi aussi je suis femme. Mais quand tu as un gars, il ne donne rien, il ne fait rien. Toi, tu regardes, tu dis, oh, mais ça c'est quoi? Toi, je suis belle, je vends les gens me disent, mais pourquoi? Ma chérie, si tu es dans une relation comme ça, tu as déjà commencé, tu mets stop. Tu es sorti avec quelqu'un, tu t'imaginais que voilà, le gars il était bien, c'était un gars qui avait l'air bien, tu te dis, bon, je vais éviter de parler d'abord d'argent. Tu commences à sortir avec lui, tu vois qu'il ne donne pas. C'est pas trop tard, vous n'avez pas d'enfant, non, vous n'êtes pas marié. Alors, tu mets stop. Et quand tu mets stop là, c'est même pas la peine de lui dire je te laisse, tout ça, tout ça. C'est pas la peine de lui dire ça, casse-toi, vas-y. Tu bloques même tout, des téléphones, tu bloques. Tu dis bon, basta. Si tu penses que moi je vais pas trouver un gars, tu vas avoir mal, mais ça va passer. Tu lui as déjà parlé de ça. Donne-moi quelque chose. Je suis fatiguée, ça fait un moment qu'on sort ensemble. Tu ne réagis pas. Tu lui dis ça tranquillement quand vous êtes dans une chambre. Hein. Bébé, ça fait un moment qu'on sort ensemble, ça fait quelques mois, on est presque à 1 an, 6 mois. Tu m'as jamais fait de cadeau quand même. Tu veux que... Ah non, il va te dire non, t'inquiète pas chérie, je vais t'en faire. Tu attends rien. Tu lui dis encore, mais chérie, c'est pas la peine, coupe. Tu coupes. Si un jour il revient, si il veut revenir, parce que c'est pas forcé. Mais si tu es une femme de valeur, il va revenir. Si tu es une femme de valeur charismatique là, tu connais là où tu mets tes trucs, il va revenir. Mais tu dis non, non. La prochaine fois là, je ne peux pas supporter ça. Sache que moi, c'est l'argent à la main, les fesses sur le lit. Maintenant, avant, je ne faisais pas. Maintenant, je fais ça. Parce que je vois que tu as la chance, tu n'as pas demandé là. Donc, les hommes sont très compliqués. Il y a des hommes qui partagent selon les femmes. Et oui. Moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, dès que j'ai rencontré mon mari, dès que je l'ai rencontré, en fait, le lendemain, on était déjà dans une boutique. On était déjà, à l'époque j'habitais en Côte d'Ivoire, on était déjà à la Sodeci parce que c'était la période où il y avait la guerre au Congo, donc j'avais des problèmes de payer mon loyer, de payer mon courant, on m'avait coupé l'eau, on m'avait coupé le courant, j'avais de l'eau mais je n'avais pas de courant parce que je n'avais pas de ventilateur quand il était venu me voir. Je vivais seul, hein, à Abidjan, mes parents n'étaient pas là. Et quand il est rentré chez moi, je n'avais pas de courant. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas de courant? Je lui ai expliqué que non, j'ai un problème de coupure. Et donc, il m'a rencontré le lendemain, on était déjà... Quand il est venu me voir, il m'a dit, mais habite-toi, on va à la Sodeci. Au Côte d'Ivoire, c'est Sodeci. Sodeci, société, je sais pas, Sodeci, en tout cas pour le courant. J'ai oublié, ça fait depuis 2007 que je ne suis plus allée à Abidjan. Et on était déjà à la Sodeci, au retour, on était déjà dans une pâtisserie, la Abidjanaise, on prenait des gâteaux, 3 jours on était dans un magasin à Trècheville, vers Dormeuil, rue 16, rue 14. Donc il y a des gens comme ça, quand ils te kiffent, ils font. Par contre, ce qu'il m'a dit plus tard, il m'a dit, j'ai fait ça parce que dès que je t'ai vu là, j'ai dit ça sera la femme que je vais épouser. Parce que moi, dès qu'on m'a rencontré, il m'a dit, tu seras la femme que je vais épouser. C'est un truc extraordinaire, c'est un truc rare, mais c'était ça. Dès qu'il m'a vu, c'était pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire vers Kaira, la pharmacie, Koumassi Remblai. Et j'ai allé voir ma copine et mon mari il était devant la route. Et dès qu'on a échangé, on a marché un peu, il me suivait, on causait un peu. Il m'a dit, tu seras la femme que je vais épouser, tu seras la mère de mes enfants. Je me suis dit, oui. Lui, il me blague, hein. C'est ça, il veut. Moi, la mère de ses enfants, un Nigérian comme ça, qui ne connaît même pas parler français. À l'époque, ils s'en sortaient très mal, hein. Ça fait plus de 20 ans. Donc, oui, depuis 1999, on est en 2020, donc ça fait 21 ans. Il s'est beaucoup amélioré, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Il m'a dit, moi j'ai dépensé pour toi parce que dès que je t'ai vu, je t'ai kiffé. Je me disais, j'ai envie de voir cette fille-là, j'ai envie de voir cette fille-là, j'ai envie de voir cette fille-là. Ça doit être pour moi, ça doit être pour moi. Comme il me dit, cette nourriture-là, ça doit être pour moi.
Pour moi seulement, je dois garder ça. Par contre, c'est pas la même chose que je fais. C'est dans il y a des filles, dès que je viens, je donne 5 000, 10 000. Elle me parle de son projet de Dubaï, j'accepte et puis je disparais. Donc ça dépend aussi. C'est pour ça le plus important, c'est de cultiver la relation qu'on a avec le gars à qui on veut prendre de l'argent. Il faut qu'il nous donne de la valeur, il faut qu'il nous considère. Si le gars te considère seulement, maman, quand il ne donne pas, tu te dis, moi je remarque que je ne fais pas. Il va te dire non, il va chercher à faire des efforts parce qu'il t'aime, parce qu'il tient à toi, parce qu'il ne veut pas te parler. Parce qu'il y a des gars aussi qui ne savent pas, qui n'y pensent même pas. Parce que les filles, quand en fait, elles rencontrent un homme, elles voient que le gars est dans une belle voiture, il vit dans une belle maison, le gars s'habille bien, et se dit, oh, le gars, il a les moyens de s'occuper de moi, donc c'est bon, je peux sortir. Ah non, il y a des gars, le gars, il s'habille bien, il se parfume bien, il est dans une belle voiture, il est dans une belle maison, mais tes problèmes, ils s'en battent les... Mais ils s'en battent, mais totalement. Donc, ils s'en foutent totalement. Pour lui, dans sa tête, là, si tu as déjà payé un morceau de poulet dans un restaurant, tu as mangé là. Pour lui, c'est déjà beaucoup, il a déjà fait. Et les gars, comme ça, quand tu leur demandes l'argent, tu te dire, attends, est-ce que nous deux, on ne prend pas plaisir? Si vous avez déjà couché ensemble, il te dirait ça. C'est pour ça, le truc, c'est que quand tu veux, tu te dis, moi, je suis une fille, j'ai de la valeur. Si un jour, je dois me mettre avec un homme, maintenant, j'ai déjà eu des déceptions, mais maintenant, j'ai décidé de changer. Il faut absolument que je vois que ce soit un homme qui soit prêt à se sacrifier pour moi. Donc, à ce moment-là, tu n'as rien donné. Comme il n'a rien bouffé, il pourra jamais te dire, mais attends, nous deux, on a eu du plaisir. Il ne peut pas te dire ça, puisque vous n'avez pas eu de plaisir. Mais quand il a déjà bouffé, il a eu ce qu'il voulait là. C'est pour cela, il faut vraiment faire très attention. Donc, mes chéris, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, ça va vous servir à quelque chose, à être toujours plus prudente, parce que les hommes sont de plus en plus intelligents, de plus en plus menteurs, de plus en plus embrouilleurs. Et de nos jours, vraiment, avec les réseaux sociaux, on a du mal à trouver vraiment un homme, pas parfait, mais un homme qui en vaut la peine. Les hommes sont devenus tellement vicieux parce qu'ils voient tellement des choses sur Internet. On rencontre des hommes, ils viennent à peine de te rencontrer, te demandent déjà 2 jours après, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi? Est-ce que tu peux me montrer tes pieds? Donc, il y a tellement de choses qui se passent sur Internet que les hommes de maintenant ont changé. Mais il y a toujours des perles rares. Et pour les dénicher, il y a des mois, il faut attendre. Mais surtout, il faut se donner de la valeur. Car celui qui est venu comme un vicieux, on peut aussi le transformer à ce qu'il apprenne à se calmer et à respecter. Quoique moi, je me dis, quand un homme est tout le temps en train de traîner sur Facebook, voilà quoi, c'est un homme qui sera un peu difficile à modérer parce qu'il a déjà pris des habitudes. Il est là toute la journée, il a des milliers d'amis, il répond à toutes les filles. Voilà, c'est comme moi, je suis sur Facebook, mon mari n'est pas sur Facebook. Je suis désolée, c'est difficile à dire, mais mon mari n'a pas le temps d'être sur Facebook. Quand il va entrer sur Facebook, il vient sur ma page à moi, il regarde ce qu'il doit regarder et puis après il sort. Il n'est ni sur Facebook ni sur Instagram, il n'en a pas besoin. Et quand il a un Facebook qu'il utilise par exemple avec ses amis, c'est au nom de notre fils, c'est vraiment pour joindre sa famille et tout. Mais il n'y a pas d'amis, il n'y a que nous la famille, nous la famille, nous la famille. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc... On me dirait, mais Florence, non, c'est pas moi qui lui ai demandé de pas faire Facebook. Mais par contre, je me vois très mal avec un homme qui a un Facebook, qui a des milliers d'amis qui passent son temps à écrire, à chatter toute la journée. Je ne peux pas le faire parce que même moi-même, quand je suis avec mon mari, j'ai vu de prendre mon téléphone tout le temps pour chatter. De temps en temps, je viens le prendre dans la journée pour regarder s'il y a des messages, surtout quand on a des clientes. Mais je fais surtout pas le truc à causer pendant des heures dans des groupes avec des amis sur WhatsApp. Parce que ça sont des tues l'amour, des tues le couple. Les groupes d'amis sur WhatsApp, c'est très très dangereux quand on est en couple parce qu'on passe son temps dessus. Il y a toujours une conversation, on abandonne son ami. Et moi, mon mari, c'est mon ami. Quand je suis avec lui, j'ai le temps de parler de tout. Je lui parle même de maquillage. Tellement je le saoule. Fais de ton mari ton ami, fais de ton fiancé ton ami, fais de ta femme ton ami. Ça, c'est très important pour que quand tu es valorisé comme ça et quand il y a un problème, la personne elle a envie de changer, de s'améliorer pour te faire plaisir et surtout pour te garder. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous de Flora. Bye.